Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, de nouveau petit tuto technique avec notre fameux combiné chauffage-chauffe-eau donc de chez Truma. Donc avec le code erreur E517H. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que ton brûleur n'a pas pu démarrer parce qu'il n'a pas de gaz. Alors, ça veut pas forcément dire que ta bouteille est vide, machin, c'est ça. Ça se peut aussi que tu viens de mettre une nouvelle bouteille de gaz dans ton véhicule et que le gaz n'est peut-être pas encore arrivé. Donc tu peux avoir ce défaut-là. Mais en tout cas, petite chose à vérifier, donc pour être bien sûr que tout soit bon, tu vas voir déjà que ta bouteille de gaz soit ouverte. Si tu as une sécurité gaz, genre crash sensor, ainsi de suite, pense à appuyer sur le petit bouton noir, vert, suivant la génération. Donc le petit bouton qui est tout de suite après le robinet donc, de ta bouteille de gaz. Donc pour activer le gaz, pour qu'il puisse aller jusqu'au détendeur. Sur le petit bouton qui est sur ta lyre à gaz, voilà. Tu regardes au niveau de ton détendeur crash sensor que tu as le petit bouton qui est aussi enfoncé. Et tu rentres dans ton véhicule et tu fais fonctionner le réchaud pour aussi voir que déjà tout est déverrouillé, que tout puisse fonctionner et bien évidemment que tu aies du gaz dans ta bouteille. C'est sûr, si ta bouteille de gaz est vide, ça marchera largement moins bien. Donc quand tu as déjà fait ça, tu sais que tu as du gaz qui arrive à l'intérieur. Si tu n'as pas touché aux robinets d'arrêt de gaz qui sont à l'intérieur de ton véhicule, c'est bon. Sinon, revérifie quand même, pas que tel gamin il a touché et tout. Donc tu revérifies. Et donc à la base, c'est toujours dans le sens du tuyau. Donc voilà, il faut que ça soit dans le même sens. Il ne faut pas qu'il soit à 90 degrés par rapport au tuyau. Sinon, ça veut dire que c'est fermé. Après, il faut aussi voir dans quel sens le tuyau il va. Voilà. Là, j'ai des clients. Voilà, donc voilà, tu revérifies, donc tu compares par rapport aux autres robinets, comme ça t'es bon. Et après, voilà, si tu viens de mettre une nouvelle bouteille de gaz, il y a peut-être toute ta tuyauterie qui est pleine d'air et il faut la purger, donc en faisant fonctionner une ou deux fois donc ton combiné pour chasser cet air et que le gaz arrive directement au combi. Alors, donc, là, tu vas voir, hop, E517H, voilà. Donc, c'est qu'il n'a pas démarré le gaz. Donc tu vas venir, tac, voilà, on va appuyer deux fois. Donc là, normalement, tu retournes sur le dessin de ton petit triangle, exclamation, tu revalides. Et là, il va relancer une recherche. Voilà. Donc quand il va relancer une recherche, donc il va de nouveau faire sa petite ventilation. Le gaz va essayer d'arriver, il va essayer de démarrer et tout. Au bout de, je crois, c'est 5 recherches, s'il n'a pas démarré, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se bloquer et se mettre en sécurité. Donc, c'est les nouvelles normes. Ça fait maintenant quelques temps que c'est sorti. Donc, ça sert à rien de venir chez nous. On va pas y mettre l'ordinateur, à moins qu'il y ait une grosse panne derrière. Mais normalement, ce code 517H, c'est qu'il n'y a pas le gaz, donc pour l'une des raisons que je t'ai dit précédemment. Donc, donc quand il a pas réussi donc à démarrer, qu'il s'est bloqué et que tu arrives de plus rien faire, et il marque constamment ça dessus. Donc la petite manipulation à faire est très simple. Alors donc tu vois, donc là il s'est de nouveau, oups, je vais te mettre en face. Voilà, il s'est de nouveau remis. Donc ce que tu vas faire, tu vas regarder pour le chauffage, le couper. Voilà. Ensuite, tu vas aller sur l'eau chaude. Et sur l'eau chaude, tu vas le mettre sur hot. Et tu valides. Et à ce moment-là, tu vas attendre un quart d'heure. Je vais juste revérifier ma fiche parce que je le fais tellement machinalement que je préfère regarder que te raconter des conneries. Voilà, donc tu te mets sur hot et tu attends bien évidemment un petit quart d'heure. On va attendre un quart d'heure. Je vais te faire la causette. Il faut combler le temps. Voilà.
En attendant, tu prends l'apéro, je sais pas. Je ne pousse pas la consommation, hein, non. Ou tu vas, je sais pas, tu vas discuter avec les potes. Voilà. Et donc, au bout du quart d'heure, tu reviens. Voilà, je vais gruger. Voilà. Ben, le code défaut, donc, soit il est encore affiché et tu appuies sur ta molette. Et donc là, il s'enlève. Ou sinon, il est enlevé. Et là, ben, tu vas pouvoir le refaire fonctionner correctement. Voilà. Donc, comme dit, bien vérifier toutes les énergies. Voilà. Enfin, toutes les énergies, tu regardes côté du gaz et que tu as tout qui est ouvert et que le gaz puisse arriver correctement à ton brûleur. Parce que s'il n'arrive pas à ton brûleur, bah, tu peux chercher 107 ans, tu peux faire tous les trucs que tu veux. Donc, voilà. Donc, tu revérifies bien et comme ça c'est bon. Et si ça marche toujours pas, un petit coup de téléphone. Gaston, il va voir que le téléphone il sonne et bah il y a quelqu'un qui répond. Voilà. Et bah après on t'aidera. Voilà. Ben, sur ce, ben le Gaspard. Salut.